Et bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 3 février 2020. Madame Moisan, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Madame Deslauriers, bonsoir. Ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 janvier 2020. Au point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, le rapport des membres du conseil et de la mairesse. Point 6, résolution service de sécurité incendie, demande de révision de l'entente 2017-2021, article 9, coûts autorisés. Au point 7, résolution, lancement d'appel d'offres, rénovation 7014 Royal. Au point 8, résolution pour une demande de subvention au programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier pour le 7014 Royal. Au point 9, résolution pour un appel de proposition pour la location d'une partie du 7014 Royal. Point 10, résolution d'octroi de contrat AQUIFER pour évaluation hydrogéologique du puits de l'Église. Point 11, résolution, signature de bail pour le kiosque sanitaire avec la fabrique. Au point 12, résolution, demande de subvention appel d'offres pour le kiosque, la construction du kiosque sanitaire. Au point 13, résolution, demande de subvention au Fonds de développement du territoire de la FDP pour le kiosque sanitaire. Au point 14, une résolution pour la demande de subvention au Fonds de la région de la capitale nationale pour l'aménagement du quai. Au point 15, résolution pour la nomination de membres au conseil d'administration du Club nautique de l'île d'Orléans. Point 16, les comptes à payer. En 17, la correspondance. Point 18, période de questions. Et la clôture de séance au point numéro 19. J'aurais besoin de quelqu'un pour approuver l'ordre du jour, s'il vous plaît, et en corrigeant l'année 2019 pour l'année 2020. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Pour l'adoption et le suivi du procès-verbal du 13 janvier dernier. Je propose l'adoption du procès-verbal. Merci, M. Godbout. Il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas de suivi. En ce qui concerne le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, en janvier, il y a eu 6 permis qui ont été émis pour une valeur de 650 000 $. Rapport des membres du conseil, Mme Deslauriers, vous serez rendue Mme Derue. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, au mois de janvier, moi j'ai participé le 25 janvier à la fête Plaisir de Neige. On a estimé à 200 le nombre de participants. Je voudrais remercier les commanditaires, la ferme Denis et Martin Tivierge pour la tire d'érable, la chocolaterie pour les chocolats et le carnaval de Québec. Merci aux bénévoles Martin Tivierge et sa famille. Merci à Madame la mairesse pour sa présence. Merci aux employés de la municipalité, Sylvain Delisle, Christian Plante, Michel Moison et Kylan Tazi. Et puis, sinon, j'ai travaillé pour un petit peu là, pour l'organisation de la prochaine fête de bénévoles. C'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Derue. M. Milot. Bonsoir. Pour ma part, ça se résume à la rencontre pour le règlement d'urbanisme, la mise à jour du règlement d'urbanisme qui est en train de se faire actuellement. Donc, on a eu une séance le 22 janvier dernier pour travailler là-dessus. Donc, c'est en processus de consignation de l'information et des commentaires de chacun des intervenants pour être approuvé éventuellement là, au courant de l'année 2020. Merci. Moi? Monsieur Girard. Bonjour. On a eu une rencontre, Jeanne d'Arc, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, pour le méga recyclage de cette année, puis j'ai perdu la date. Tu la connais-tu par cœur? Ce serait pas pire de le dire déjà, mais je vous le redirai le mois prochain. C'est le 2 mai. Bref, Oui, le 2 mai, c'est ouais, le premier ça donne un. Merci, beau travail d'équipe. Donc, le méga recyclage, ça va être au 2 mai. Donc, on a eu notre première rencontre avec Roxane, la nouvelle qui travaille à la MRC là, sur la gestion des matières résiduelles. Et puis, j'étais aussi à la rencontre de travail là, pour le règlement d'urbanisme le 22 ou le 27 janvier. 22. Désolé, je suis un peu mêlé dans mes dates. Et puis, voilà. Merci. Merci, M. Girard. M. Gosselin.
Bonsoir. Moi aussi, j'ai participé à la réunion là, pour la mise à jour du règlement d'urbanisme, le 22. J'ai aussi participé, dans le fond, j'ai assisté à la fête, le Plaisir des Neiges, puis je voulais féliciter l'organisation. Je trouve que c'est encore bien organisé cette année. Ça résume ce que j'avais à dire. Merci, M. Gosselin. M. Godbout. Bonsoir. Le 21 janvier, j'ai participé à une rencontre avec M. Mario Coulombe et Mme Deslauriers concernant un éventuel projet de patrimoine portant sur le patrimoine maritime. Alors, évidemment, ce sont des premières réflexions. M. Coulombe nous a fait part de la quantité assez considérable d'objets, d'artefacts concernant le patrimoine maritime qu'il faudrait trouver le moyen de mettre en valeur. J'ai également participé à la rencontre concernant le règlement de zonage municipal avec les représentants de la MRC. Le 29 janvier, j'ai participé à une rencontre présidée par notre collègue conseiller Benoît Pouliat, rencontre du comité d'un comité qui a été formé sur la sécurité des piétons. Alors, c'était une rencontre d'échange pour jeter les bases d'un plan qu'on va se donner dans les mois qui viennent et dont on aura l'occasion de vous reparler abondamment. Et le 30 janvier, j'ai participé au conseil d'administration du club nautique de l'île d'Orléans. Merci, M. Godbout. Mme Deslauriers. Oui, bonsoir. Tel que mentionné par les conseillers, j'ai participé à les différentes activités et comités durant le dernier mois et c'est compris aussi mes fonctions administratives. J'ai participé à la séance des conseils des maires le 15 janvier, puis à cette rencontre ou cette séance-là, le conseil des maires ont adopté le nouvel schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé par le MRC et je vais dire que le dernier certificat de conformité du ministre de la Sécurité publique daté du 21 octobre 2005. Le Plaisir des Neiges du 25 janvier a été un grand succès et bien organisé et je félicite les organisateurs pour cette belle fête. Merci beaucoup. Le 27 janvier, j'ai assisté au comité pour la sécurité publique de l'île. La résolution adoptée par notre conseil en janvier concernant les priorités locales a été transmise à Sergent Picard de la Sûreté de Québec. Le 30 janvier, j'ai accueilli les guides touristiques de Québec ici à Saint-Laurent. C'était une très belle journée de formation sur l'île d'Orléans hier à aujourd'hui, animée par M. Alan Winter. Cet après-midi, j'ai participé à une rencontre d'information sur l'argile du frein, organisée par le Centre d'enseignement de la recherche en foresterie de Sainte-Foy. Si vous avez manqué cette rencontre et si ça vous intéresse, il y a une autre rencontre à Sainte-Famille le 6 février à 19h. Merci, c'est tout pour moi. Parfait, merci beaucoup. On serait rendu, Mme Deslauriers, au point 6, demande de révision de l'entente 2017-2021, l'article 9 de l'entente pour les coûts autorisés. Alors, la demande est à l'effet de demander au Conseil des maires de réviser, de modifier l'article 9 afin que la totalité des coûts d'achat du camion citerne autopompe, soit 43 778 $ soit inclus dans le calcul de partage des coûts au lieu de 220 000 tel qu'estimé en 2015. Quelqu'un pour Je propose. Merci, M. Godbout. Le point numéro 7, c'est le lancement de l'appel d'offres pour la résolution du 7014 Royal. Alors, les plans sont en voie d'être terminés. Et c'est pour autoriser de lancer l'appel d'offres sur SCAO pour la rénovation du 7014 Royal. C'est proposé par Moi. M. Milot. Merci. Au
au point numéro 8, demande de subvention au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. C'est un nouveau programme du ministère de la Culture et des Communications qui vient d'être annoncé. Et ça s'adresse aux municipalités. C'est un programme pour les municipalités qui ont justement des bâtiments patrimoniaux. Les MRC doivent idéalement présenter une demande pour 2 municipalités. Et Saint-Laurent et Sainte-Famille sont les 2 municipalités qui ont des bâtiments patrimoniaux, qui ont à leur actif. Alors, c'est pour autoriser de présenter une demande dans le cadre du volet 1B, restauration du patrimoine immobilier de propriété municipale. Je propose ça. Merci, M. Gérard. Le point numéro 9, un appel de proposition pour les espaces alloués au 7014 Royal. Alors, la résolution va en sens attendu qu'en décembre 2016, la municipalité de Saint-Laurent a fait l'acquisition du presbytère ainsi que du terrain des loisirs, tous deux appartenant jusque-là à la Fabrique Saint-Laurent. Attendu que dans la foulée de Saint-Laurent Village Maritime en avril 2017, le conseil municipal a procédé à un appel d'intérêt pour déterminer les usages du bâtiment. Attendu qu'une occupation mixte qui servira tant à la communauté qu'à ses visiteurs est privilégiée par les membres du conseil municipal. Attendu que le rez-de-chaussée du bâtiment comprendra notamment une cuisine communautaire, un espace communautaire et un espace commercial public. Alors, attendu également que le Conseil désire maintenant recevoir des offres fermes pour l'occupation à partir de l'automne 2020, que les orientations retenues pour l'espace commercial sont café, brûlerie, sandwicherie, crèmerie, restauration rapide, santé ou autres commerces de ce type pouvant répondre aux besoins de la collectivité et des visiteurs de passage à Saint-Laurent. Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser la directrice générale à préparer à distribuer un appel de proposition d'une partie afin d'obtenir des offres fermes pour café, brûlerie, sandwicherie, crèmerie, services de restauration rapide, santé ou autres types à être présentés d'ici le 14 février 2020. Je propose. Merci. Le point numéro 10, c'est le contrat à Aquifer pour une étude du puits de l'église, une étude hydrogéologique. Alors, c'est attendu que le kiosque sanitaire sera construit à l'arrière de l'église, que la fabrique a également fourni une résolution autorisant la localisation du bâtiment et l'utilisation du puits de l'église. Alors, il est nécessaire, il est obligatoire par le ministère de l'Environnement d'avoir des tests pour déterminer la qualité et le débit de l'eau fournie par cette infrastructure. L'enveloppe budgétaire pour le moment est 15 000 $. Je propose ça. C'est quantité, qualité d'eau. Oui, c'est ça. C'est dans les lois. Le point suivant, le point 11, c'est pour autoriser la directrice générale et la mairesse à signer un bail emphytéotique pour l'utilisation du terrain, ainsi que d'une partie du terrain du stationnement de l'église, ainsi que l'utilisation du puits ici à l'arrière de la sacristie. Je propose. Merci, M. Godbout. L'autre point, c'est l'appel d'offres pour la construction d'un kiosque sanitaire. Alors, attendu que la municipalité projette depuis plusieurs années de remplacer les toilettes portatives Sani Bleu installées sur le quai, attendu que le ministère de la Culture autorise la construction d'un kiosque sanitaire à l'arrière de la sacristie, attendu que la fabrique a également autorisé la localisation du bâtiment à cet endroit ainsi que l'utilisation du puits. Alors, c'est pour autoriser la direction générale à préparer et à lancer un appel d'offres sur invitation pour la construction du kiosque sanitaire, incluant pour l'instant 2 salles de toilette et une douche. Donc, quelqu'un veut proposer? Je propose. Merci, M. Bosselin. Le point numéro 13, une demande de subvention au Fonds de développement du territoire.
c'est pour autoriser la directrice générale à signer, à présenter une demande à la MRC pour la construction du kiosque sanitaire qui sera situé à l'arrière de la sacristie, représentant la somme de 40 000 $ provenant du Fonds de développement du territoire. Je propose. Merci. L'autre point, c'est pour une demande de subvention provenant du Fonds de la région de la Capitale-Nationale pour l'aménagement du quai. En fait, c'est pour faire du mobilier urbain au niveau du quai dans le Fonds régional de la Capitale-Nationale. Je propose. Le point 15, nomination de membres au conseil d'administration du Club nautique de l'île d'Orléans. Alors, c'est M. Normand Robitaille qui sera nommé à titre A, désigné par la municipalité au sein du club d'administration du Club nautique, du conseil d'administration, pardon, du Club nautique Île d'Orléans. Je propose. Merci, M. Girard. Les comptes à payer pour le mois de janvier, incluant les salaires et le paiement des comptes, totalisaient 45 861 $. Il n'y a eu que les paiements réguliers qui ont été effectués, aucune somme extraordinaire. Je vous en ferai part le mois prochain, parce que là, le mois prochain, on a des bons montants. Je propose. Merci beaucoup, Mme Dorel. Madame Deslauriers, il n'y a eu aucune correspondance officielle reçue durant le mois de janvier. Madame la mairesse, on serait rendu à la période de questions. Avez-vous des questions? On ne vous oublie pas de... En fait, oui, Régent Savard. J'ai failli ne pas venir à la réunion de ce soir. Puis là, je me demande si j'aurais pas bien fait de ne pas venir. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Une question que je n'avais. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Je veux juste vérifier au niveau du CA du Club nautique. Normand, finalement, va remplacer qui au CA? Julien Milot. OK. L'autre question, en fait, c'est pas une question, c'est plus une suggestion, je devrais dire. Je pense que ça serait important, la prochaine fois, quand il y aura des rencontres concernant le patrimoine maritime, qu'il y ait peut-être des représentants du parc qui soient là, compte tenu de la mission du parc. Je pense que ce serait bien qu'on soit partie prenante là, des discussions. Oui, c'était une première rencontre très importante. Oui, je le sais, mais des fois, les premières rencontres, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, si ça se poursuit, c'est parce que ça serait important. Les toilettes à l'arrière de la sacristie, ils sont où exactement? Ils sont, comme vous aviez déjà dit, accolés à l'église? Non. À côté? Ça va être quand on prend le chemin du quai, ouais. vers le quai. Ça va être à votre droite. Ça va être dans le premier stationnement qui est là. Dans la première case de stationnement. Oui, donc, près de la sacristie, mais pas oui. accolé à la ça. sacristie. OK. Pourquoi une douche? On est en proposition, là, ça... Mais c'est parce que vous avez dit... Mais je vais laisser M. Gérard que dans l'appel d'offres, il y avait ça. Oui, ben c'est ça. Moi, c'était une proposition. Là. Dans le fond, c'est les toilettes, c'est tout. Mais c'est loin d'être ça qui va être... C'était une proposition. Oui, mais si vous dites que ça va être dans l'appel d'offres, ben c'est pas ça que vous avez dit. Comment vous l'avez dit? Oui, ben oui, Ça mais... dépend de... Le plan, pour l'instant, c'est ça. Mais... Ben ma question, c'est pourquoi une douche? Parce qu'il y a beaucoup, il y en a du monde qui fait du camping rustique. Et puis, il demande s'il y a une place où il peut prendre une douche comme ça. Si c'est une douche, ça va être contrôlé. Il va être payante. Et puis, ça va être, la température, ça va être fixé. Et puis, le temps de l'utilisation d'eau, ça va être limité aussi. Mais quand vous parlez de camping rustique, là, vous faites pas référence aux véhicules... c'est pas ça, là, du camping rustique, là. Hein? Ils en font où, du camping rustique? Ben, apparemment, il fait le parc maritime.
Ben là, je m'excuse, mais Non. c'est parce que le camping, normalement, c'est toléré. On s'entend, là, la municipalité le tolère, autant au parc, en tout cas, le tolère sous toute réserve, au parc, puis un peu sur le stationnement de l'église, mais en principe, c'est pas autorisé. Fait que je vois pas pourquoi on mettrait une douche pour des gens qui font du camping rustique. En tout cas, ça, c'est pas possible. Je sais pas, là, comment les gens réagissent à ça, là, Mais il y a des mais... personnes qui font du vélo aussi, là. Comme ça, là, c'est Non, mais là, je veux dire, En les tout cas, gens... c'est une proposition, puis en tout cas, on va voir combien ça coûte. Si c'est trop cher, mais on va réviser. Mais là, dans l'évaluation, j'imagine que déjà, il y avait une évaluation qui avait été faite par un architecte? Des coûts? On a des plans d'architecte. Puis est-ce que c'était quoi comme écart de C'est coût? parce que là, pour l'instant, on a eu l'autorisation du ministère de la Culture. Là, les plans pour construction sont pas terminés encore, mais c'est pour nous autoriser à OK, donc vous n'allez pas en appel d'offres là? bientôt. Mais on fait les plans finaux vont être en marche dans les jours qui viennent. OK. On n'a Puis pas c'est là que vous d'évaluation. allez déterminer si vous avez une douche ou pas? Ça Ben, parce que là, ça si- dépend de montant, là. Selon l'évaluation. Oui. L'évaluation des coûts par l'architecte ou de l'appel d'offres? Ben, l'appel d'offres. À l'appel d'offres. Donc, Oui. au départ, vous demandez avec douche. On peut demander séparé. Allez-vous aussi, là. demander les deux pour être capable de savoir? Mais ça? c'est ça, comme ça, là, c'est ça qu'on va faire. Si on décide Vous allez de faire demander la douche. avec douche et sans douche? oui. OK. Priorité aux toilettes. Oui. Voilà. Ouais, c'est sûr, là, mais moi, je me questionnais sur la Ouais, c'est présence ça. de douche. Ça veut dire, dans le fond, que c'est le mois prochain que vous allez nous revenir avec les coûts? Ben, ça Quand dépend, les parce aura. que si on a fait un appel d'offres, ça prend... Ça dépend comment les plans vont. OK, ben si c'est pas le mois prochain, ça va être l'autre mois. Dans le fond, il va y avoir une résolution pour... Oui. OK. Peux-tu en rajouter un petit point? Priorité, une toilette. Après ça, 2, puis peut-être. Non, moi, je questionnais pas les toilettes, là. Non, mais moi, je les questionne aussi. Tu sais, priorité, une. Ben là, c'est parce que c'est avant d'aller en appel d'offres qu'il faudrait vous C'est questionner ça qu'on l'utilité, fait. C'est ça là. qu'on fait aussi. Ben, si les plans vont être prêts dans les prochains jours, puis l'appel d'offres part, Non. c'est pas tout à fait ce que vous dites, là. Bon, en tout cas, on verra le mois prochain. L'autre question que j'avais, c'est que vous avez dit au point 9, appel de proposition pour la location d'une partie du 70-14. Ça veut dire que vous avez déterminé l'espace qui serait éventuellement Non, utilisé. on n'est pas déterminé. Ben, comment vous allez faire location d'une Comme partie? ça, là, quand le monde va voir, mais il va faire la visite, puis il va nous suggérer qu'est-ce qu'il aimerait faire dedans, puis on va voir si c'est souhaitable à la presbytère ou non. Mais qu'est-ce que vous allez dire dans l'appel d'offres? On va faire une appel. c'est pas un appel d'offres. C'est une appel de Ben, c'est ce proposition. que vous, appel de proposition. C'est une appel de disons. proposition. Les gens vont faire une proposition. Alors, ce qu'on a présentement au rez-de-chaussée, c'est un espace qu'on nous dit mixte, polyvalent, multifonctionnel. Alors, les gens qui vont répondre à cet appel de proposition vont dire, moi, j'aimerais peut-être faire ça. OK? Mais on dit que c'est une partie du rez-de-chaussée et non pas l'ensemble. À partir de ça, on va lancer les propositions, puis on va voir lesquelles sont les plus intéressantes, qui répondent le mieux aux besoins qu'on a. Mais vous n'avez pas déterminé c'était quoi la partie? En pied carré, ça n'est pas déterminé. OK. Mais c'est un appel de proposition pour des commerces. On s'entend, là. Du commerce, oui. Oui. OK. Mais mon autre interrogation, c'est que, bon, qu'on soit d'accord ou pas avec l'appel, là, mais 14 février, là, ça donne même pas 2 semaines. Vous donnez pas... On est le 3. Mhm. L'appel de proposition n'est pas fait encore. Ça veut-tu dire que déjà, il y a des commerces qui sont identifiés? Mais il y a déjà Parce que ça donne des pas commerces vraiment de temps pour- l'autre appel d'intérêt, comme ça on va passer par eux aussi. Là. Non, mais Mais c'est juste que je trouve... Ben, je suis pas nécessairement d'accord là, avec l'appel de proposition, mais le 14, ça donne même pas 2 semaines. Là. On va aller dans des médias que les commerces regardent. Alors, Ouais, mais le on va temps voir ça de- très rapidement. C'est très rapide, là. C'est quoi, vous verriez un mois? Ben, je sais pas, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je suis pas je- nécessairement, comme je dis, d'accord avec un appel de proposition, mais Non, mais je posais. je trouve que, ben, normalement, parce qu'on vient de dire que pour des toilettes, Non, mais c'est correct, mais je réponds par ben, une c'est question. quoi normalement le délai? C'est pas beaucoup, je sais Un pas, appel de là. proposition, ils n'auront pas à faire de plan, rien. Là.
Non, mais au moins d'abord déterminer s'ils sont intéressés, puis visiter, c'est tout. Est-ce que ça veut dire encore là qu'en février, en mars, vous allez nous informer de ce qui a été proposé? Bien, ça dépend si on est des propositions. Ben, si vous en avez, évidemment. S'il y en a pas, ben là, s'il y en a pas, ben peut-être qu'on va revenir avec un usage polyvalent communautaire. Mais c'est sûr que vous allez être informé. Non, mais c'est pour ça. Ben, je sais pas, là. Ben, pourquoi? On cache absolument rien. On dit Je vous exactement donne ce qu'on va juste faire. la chance de répondre oui, dans le fond. Si Je sais pas oui, ce qu'on peut dire de c'est pas plus. compliqué, là. Ça va être oui, vous allez nous revenir. Ben oui. Si ça prend plus de temps, on va faire un peu plus long, là, mais en tout cas, on aimerait que ça décide rapidement. Puis, vous nous aviez dit le mois passé qu'il y avait un groupe de citoyens qui devait vous faire une proposition. Gary au Coulon. OK. Donc, c'était pas pas si informel que ça, finalement. Mais c'était, il donnait qu'est-ce qu'il pensait, puis il voulait savoir comment il peut intégrer à la municipalité avec ses artefacts maritimes. Bon, alors j'ai une autre question, puisqu'on parle d'artefacts maritimes. Est-ce que le parc maritime va être consulté ou informé, ou vous allez en discuter avant d'accepter, éventuellement, possiblement, une proposition de cette nature-là? On a pris ça en note, puis on va certainement parler avec le parc maritime. OK. Parce que là, tantôt, on parlait de rencontre, mais là, c'est plus qu'une rencontre. Mais c'est une première rencontre. Oui, mais je veux dire, c'est une rencontre pour une proposition très précise d'utilisation du parce que c'est maritime, ces affaires, là, comme ça. Là, c'est pourquoi c'est précise. C'est un échange, c'est un partage de... Mais ça va faire partie des propositions. Oui, bien sûr que c'est sûr que le parc maritime, si le projet est pour se structurer, le parc maritime va être là, c'est sûr, c'est certain. Mais c'était tout simplement une amorce et la rencontre a eu lieu pas à notre demande, mais à la demande de monsieur Coulon. Oui, je sais, c'est ce que vous aviez dit l'autre jour sans qu'on sache c'était quoi exactement. Ouais. Je faisais juste dire que si c'est dans les propositions, ma question c'était, est-ce qu'on va effectivement... Monsieur Coulon nous a tout simplement fait état de ce à quoi il y avait accès en termes d'artefacts, d'écrits, d'enregistrements. Il voulait savoir comment et lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit mis en valeur quelque part à Saint-Laurent. Alors, à partir de ça, bien sûr, il faudra se parler, c'est certain. Okay. Juste pour mon information, vous deviez vérifier, le mois passé, j'avais affirmé que le ministère de la Culture ne se... Pour les escaliers? Oui, c'est ça. Comme ça, on a eu un courriel de Marie-André Tifo. Comme ça, là, c'est structurel plus que d'autres choses. Là. Comme ça, si on touche l'escalier, ça va toucher la structure, puis aussitôt qu'on touche la structure d'un bâtiment comme ça, il faut que le MCC soit impliqué dans l'intérieur de le bâtiment. Vous êtes en train de dire que si vous, exemple, vous touchez les murs, vous avez à avoir l'autorisation. Oui, mais les murs aussi, là, c'est structurel dans certains cas, là. J'ai eu le courriel, mais... Parce que j'aimerais ça savoir, puisque ça tombe bien, on va avoir des rencontres avec le ministère de la Culture, sur quel article il se base pour... parce qu'à partir de ça, là, je vois déjà la réaction en chaîne, là. Je pense ministère de la Culture, c'est la première fois que j'entends qu'ils interviennent à l'intérieur. Puis dans la loi, l'article 64, ça dit clairement que c'est à l'intérieur. On est le courriel à la municipalité, on peut vous montrer. Oui, mais en avez-vous redit? C'est le MCC. Puis on vous dit à partir de quel article de loi? Mais c'est Marie-André Tifo. Non, c'est Marie-André. Mais c'est pas parce que Marie-André le dit. Ah, excusez-moi. Ce n'est pas Marie-André Tifo, c'est Marie-Alexandre. Une autre... professionnelle. Professionnelle, exactement. Bon, OK, on vérifiera. Oui. Non, parce que ça peut... C'est important ce que vous dites là, parce que ça touche pas juste la municipalité. Puis c'est la première fois, ça va peut-être demander justement... Je me souviens exactement que lorsqu'on avait parlé de l'intérieur du bâtiment, quand on a fait l'évaluation du FTI, le premier diagnostic,
ils avaient mentionné que eux, dans certains cas, ils regardaient, ils intervenaient à la s'il y avait... Ben, OK, non, mais moi, je vais juste vérifier avec le ministère. Là, je fais référence plus à quel article de loi il réfère exactement, puis sur quoi il se base. Pas si elle a mentionné un article. Non, mais c'est ça, parce que c'est pas parce qu'il le mentionne, ce serait pas la première fois que le ministère affirmerait des choses qui sont inexactes, là, concernant le patrimoine, là. On en a tous des exemples. Fait que ça va faire partie de la liste des choses qu'on va vérifier, là. La table de concertation devrait se mettre en place bientôt. Est-ce que c'est... Puis oui, j'aimerais ça avoir une copie du courriel, là, comme vous me l'avez... Ben, je vais vérifier si elle autorise... Ben, de toute façon, sinon, moi, je vais vérifier, ça me dérange pas, là. Je peux appeler à la direction régionale, là, pour vérifier, là. Moi, je transfère pas de courriel si jamais c'est pas autorisé. Non, ben, c'est correct. J'appellerai le directeur régional pour valider. OK, j'avais pas d'autres questions. Merci. Je vais me réveiller, je pense. Je vais finir par me réveiller si Nicolas veut bien m'écouter puis pas me prendre pour un colon, là. Avez-vous des Parce que questions? tantôt, il y a un signe qui est sorti de ta main droite que j'ai pas aimé, là, en passant. Puis pour ton information, j'assiste ici plus souvent que toi. Avez-vous des questions, M. Savard? Oui, j'en ai. Parfait. J'avais fait une proposition pour un ascenseur dans le local 74. Personne n'a semblé vouloir y penser. On sait que dans les centres communautaires de Saint-Jean et Saint-François, ils ont eu probablement des subventions pour en placer des ascenseurs. Saint-Laurent, moi je trouve que vous marchez tout à l'envers dans ce dossier-là, là. Il y avait quelqu'un qui avait suggéré un moratoire l'autre jour là, pour se remettre à l'endouette. Juste un exemple de ça, là. Vous faites un lancement d'appel d'offres rénovation 7014 au point 7. Au point 9, vous faites des appels de proposition pour une location d'une partie. Vous faites un appel d'offres pour la rénovation du 74, puis vous savez même pas ce que vous allez faire avec. Il y a de quoi qui marche pas dans votre patente. M'excuse. Moi, je rappelle un moratoire sur votre histoire tout à l'envers. Si vous êtes pressés, nous autres, on n'est pas pressés, je vous l'ai déjà dit. C'est nous autres qui payent les taxes. Je pense qu'on est très, très, très clair. Nous savons parfaitement ce que nous faisons. Nous disons depuis le début que nous allons aménager le rez-de-chaussée en espace mixte, polyvalent, multifonctionnel. Alors, tout est permis là-dedans. Et on pense qu'il y a un petit coin là-dedans où il pourrait y avoir un petit commerce que les gens autour, les gens du village, puis les visiteurs aussi, où les gens pourraient se rendre. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Là. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça tout à fait directement comme vous en parlez là. Je vous ai dit que votre truc ne semble pas planifié de façon normale. Si, parce que l'appel d'offres, ça prend beaucoup plus de temps que de recevoir une proposition. Puis on va rénover, on va faire un appel d'offres, puis on va prendre un contrat pour définir des locaux qu'on ne saura pas ce qu'on va faire avec. C'est ça que je vous dis. On aura reçu les propositions avant que l'appel d'offres soit terminé. Appel de proposition aussi, ça pourrait être un appel d'intérêt qui me semblerait plus normal à ce stade-ci. Monsieur Savard, là, qu'est-ce qu'on fait actuellement, là? Ça, c'est le chauffage, l'électricité. Il faut qu'on encapsule l'amiante. Comme ça, c'est beaucoup de choses à faire. Comme ça, en haut, on sait qu'il y en a 4 places pour les bureaux. Puis en bas, c'était une place multifonctionnelle, mixte, avec les cuisines collectives en arrière. Mais tout l'espace en avant, c'est tout ouvert, qui se sépare avec le hall d'entrée au milieu. Puis les toilettes. Il y a 3 toilettes rez-de-chaussée, puis 2 toilettes en haut. Puis, concernant aussi l'escalier, là, oui. La demande que j'avais faite, c'était d'avoir une réponse officielle ce soir, avec une lecture, s'il y a un courriel qui a été reçu, la lecture du courriel. Bien, c'est comme Madame... La lecture de l'information reçue du MCC, là, je pense que vous appelez ça. Oui, c'est ça. Mais comme ça, comme Mme Moisin a dit, elle va demander si elle est capable de partager cette information-là.
C'est pas notre courriel à nous, là. C'est le courriel de la MCC. Ça veut dire que si elle sait pas ce qu'elle dit, on le dira pas. Puis si elle sait ce qu'elle dit, on va le dire. C'est quoi? C'est public, ça, madame. Je comprends pas, là. Je comprends pas votre affaire. Vous êtes très transparent. Je vous remercie beaucoup. Ouais, Excusez-nous, mais on est transparent. On est filmé en ce moment. Ça vous donne une transparence, hein? Ben oui, parce que tout ce qu'on dit... Vos propos le sont-ils? Avez-vous une autre question, M. Savard? Je suis vraiment outré de la façon dont vous écoutez la population. Du moins ceux qui sont là. Puis, je vous l'ai dit, j'aurais peut-être pas dû venir ce soir, et probablement que je reviendrai plus. Ça fait que je déplairerai plus à personne, puis je dérangerai plus personne d'aller mener votre petite affaire en famille. Merci. Monsieur Savard, concernant les courriels, avant de pouvoir faire une lecture publique d'un courriel qui a été adressé d'un employé à un autre employé, il y a une clause dans le bas des courriels qui dit que ces courriels-là sont destinés à la personne et ne doivent pas être divulgués. C'est pour ça que je vous ai mentionné que si on a l'autorisation de le lire en public, je vais le demander. Si on a l'autorisation, on le fera. Mais pour l'instant, c'est pas possible de le faire parce qu'on n'a pas encore une autorisation. Et le courriel vient de rentrer à la fin de la semaine dernière. Si on vous demande de rendre publique l'information d'avance, on vous l'a demandé d'avance, on voulait qu'elle soit publique ce soir, l'information. Elle ne l'est pas. Il va falloir attendre une autre séance. De ce côté-là, vous autres non plus, vous n'êtes pas pressés. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une petite question. Oui. J'ai eu aujourd'hui sur Facebook que Saint-Jean se réunissait, puis tout ça, parce qu'ils ne pourront plus avoir les assemblées municipales sur vidéo. C'est tout ça, j'ai compris? Ou, Oui. Oui. C'est ça? Est-ce que vous envisagez la même chose? Mais nous, on fait déjà. Moi, mais les autres, c'est quoi qu'ils veulent faire enlever? Ils veulent faire la même chose que nous. Ah, OK. Puis pourquoi ils se réunissent ce soir? Non, c'est pas ça. Ils veulent l'enlever, moi, j'ai compris. Non, mais ils là. empêchent. Mais chez nous? Non, les citoyens à Saint-Jean demandent de l'avoir. Oui. Ah, ils l'ont pas. Mais le conseil le refuse. Oui, c'est Alors, ça. nous, c'est ici et c'est là pour rester. Non, mais non, je savais Voyez que les ça, autres n'étaient là, pas c'est là concernés. pour J'ai rester. vu qu'il y avait Saint-Jean puis Saint-François qui étaient concernés par la chose. Nous, on garde Après ça, séance. les nouvelles toilettes que vous voulez mettre, est-ce que c'est sur le terrain de l'église ou sur le terrain qui nous appartient ou c'est Sur le quoi? terrain de l'église. L'église? Puis il va y avoir quelqu'un qui va faire l'entretien de ça? Oui. Puis est-ce qu'il faut payer une location du terrain d'église ou s'il y a une entente Non, ça entre va vos juste deux? une entente. Ah, c'est une entente. Un bail en viatique. OK. C'est bon. Bonsoir, Mario Goulet. Oui. Je reviens encore sur le dossier du 70-14. Oui. Lors des réunions précédentes, j'ai demandé d'avoir le prix total ou une évaluation. Il y a eu, à la dernière rencontre, plusieurs discussions sur l'utilisation, des questions sur l'escalier, on la garde pas. C'était le ministère de la Culture ne veut pas qu'on l'enlève. Là, la réponse que j'entends du ministère, si on touche à la structure, on devrait regarder. Je n'avais pas dit qu'il fallait qu'on garde l'escalier. Du moins, c'est ce que j'ai compris. Encore une fois, je vois à soir, première surprise, appel d'offres pour la rénovation. Ça va coûter combien ce projet-là au total? On était supposé avoir. La réponse m'avait dit, prochainement, l'estimé des coûts par les firmes d'architectes. On était supposé avoir un aperçu des coûts. Je comprends quand on est rendu à aller en appel d'offres, c'est pour confirmer des coûts que les spécialistes ont estimés, basés sur les demandes. Où est-ce que c'est? Les avez-vous, les estimés, présentement? On a des estimés préliminaires, hein, M. Milo? Ben, en fait, les estimés des professionnels se tiennent sur ce qui a été énoncé le mois dernier. Et le total et le coût? Je vous l'ai dit le mois dernier, 3/4 million. Et ça n'a pas changé? C'est ce qui est estimé. Et ce qui va nous dire l'heure juste, c'est vraiment ce qui a été mentionné à soir en résolution, c'est l'appel d'offres.
La vérité va sortir des appels d'offres, évidemment. Est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure que pour les demandes d'intérêt, c'était pour octobre, quand vous avez demandé les propositions d'intérêt, les avoir avant, mais pour quelle date? Il y a une date qui a été prononcée pour la prise en écoute. À l'automne de cette année. Il y a quelque chose que je comprends pas encore. On va en appel d'offres, c'est pas déterminé, on n'est pas à course. J'espère qu'on fera pas un autre kiosque comme dans le parc maritime parce qu'il va y avoir un prix gonflé avec un seul soumissionnaire. Puis là, on vient de se mettre un délai pour l'automne pour l'occupation. Il y a un problème. Il y a réellement un problème. Fait que je refais ma demande. Est-il possible d'avoir par écrit la description totale des coûts estimés, item par item, qu'on puisse le regarder? Écoutez, là, 1,1 million que ça va coûter, cette petite babelle-là. On ne sait même pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Oui, il va y avoir un espace multi pour tout le monde. Mais c'est quoi? Des commerces de bouffe, casse-croûte, puis tout ça. Il y en a déjà des restaurants ici à Saint-Laurent. On va en faire plus. Il y a un petit problème. Ah, c'est central, c'est beau. Oui, mais on n'est pas encore chez nous pour le stationnement. On en fait partie de l'église. Fait qu'on est encore lié à la fabrique. Fait que, à long terme, pas sûr. Loin d'être sûr. On va revenir, j'ai une autre question. On va laisser la chance à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tantôt, il y avait peut-être une toilette, 2 toilettes, une douche. Y a-tu 4 ou 5 soumissions différentes? Parce que là, c'est une toilette, t'as une soumission. Si tu en as 2, t'as une autre soumission. Si t'as une toilette, une douche, 2 toilettes, une douche, 2 toilettes, pas de douche, ça en fait des soumissions, là. Excuse-moi, Alain, je me suis trop avancé tantôt. J'ai manqué le dernier mois. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de revoir, là, à consulter tantôt après la séance, là, à savoir qu'est-ce qu'on veut exactement comme demande. Puis si c'est logique d'enlever la douche, par exemple, ou d'enlever... mais non, mais je veux dire, il va y avoir plusieurs soumissions de demander. Ben, c'est ça. Tu peux pas demander une soumission. Là, si tu as une douche, si tu as 2 toilettes, c'est une toilette ou si tu c'est ça. C'est beaucoup de soumissions. Là. Je sais. Okay. Je suis d'accord avec toi. Je me suis peut-être un peu trop avancé tantôt. Okay. Mais le but, c'est d'en faire le moins possible, puis à faible coût, puis d'avoir quelque chose qui a de l'allure. OK. Et pourquoi qu'il n'y ait pas où ce qui était supposé être, cette toilette-là, pas loin du club nautique? C'est parce qu'on va connecter, on va utiliser le puits de Sacré-Cité. OK, mais c'est juste pour l'été, ça. Donc, oui, c'est les 3 saisons. Parce que là-bas, les tuyaux d'égout étaient là toutes. Où est-ce que c'était supposé être? Les tuyaux d'égout passaient là, en dessous? Oui, mais il y a des bon, mais ça veut dire que faire une petite tranchée pour emmener de l'eau du puits du presbytère, pas du presbytère, de l'église, là, une petite tranchée pour de l'eau 2 pieds de creux, pas de problème, ça gèle pas l'hiver, donc ça va te coûter moins cher de faire là-bas. Puis emmener un tuyau d'eau, au lieu d'être dans le stationnement d'église. Puis où est-ce qu'il n'y a pas de... Parce que les tuyaux passent-tu là aussi pour le... Oui. Les tuyaux OK, c'est pas loin d'un autre. On est dessus, quasiment dessus. OK. C'est ça. OK, il n'y a pas de... Non. OK, non, je pensais des fois que là, c'était... Parce que je sais que là-bas, les tuyaux étaient là. Oui, les tuyaux, mais les tuyaux... Parce que c'était supposé être là. C'était à quelques pieds. OK, parce que c'était supposé être là au début, là, OK. OK. Il n'y aura pas de coût extraordinaire pour aller chercher les égouts. Non, c'est... OK, c'est correct, c'est bon. Bon. Merci. Je veux juste revérifier au point 8, là, la demande de subvention pour le programme de soutien au milieu municipal Saint-Laurent-Sainte-Famille. Donc, c'est pour le presbytère, je comprends. Oui. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Pour les moulures, puis... Mais je pensais que le programme, c'était pour l'extérieur des bâtiments. Je me trompe? Il y a une ouverture pour l'intérieur aussi. Ça a été vérifié. Que le ministère... Ouverture pour oui, dans les critères, parce qu'il me semblait que dans les critères, c'était vraiment marqué extérieur. Mais on l'a demandé. Au ministère? Oui. OK. Puis vous demandez quoi? Les moulures? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est parce que
C'est pas détruit. Non, c'est juste pour avoir une idée, ça porte sur quoi la demande de subvention? Ça va détruire là, tous les moulures, les anciennes moulures, quand on va encapsuler l'amiante, comme ça, c'est de refaire une espèce d'ancienneté dans les moulures et les caissons au plafond. OK. Puis les moulures, est-ce que vous allez essayer les moulures actuelles, allez-vous essayer de les récupérer? Ou ça fait pas partie de... Est-ce qu'il y a une demande qui a été faite en ce sens-là? Mais on peut demander dans l'appel d'offres. Parce que si déjà là, c'est quand même des moulures qui ont peut-être même plus de valeur patrimoniale que l'escalier. On Moi, si je pourrais ajouter quelque chose à ce sujet-là, avec la façon dont, avec la présence d'amiante qu'il faut encapsuler, il va falloir poser beaucoup de gypse en bas dans le rez-de-chaussée. Oui. Alors, cette subvention-là permettrait, entre autres, de recréer peut-être les caissons au plafond, de ramener des éléments qu'il y avait dans le presbytère pour qu'ils ressemblent un peu à ce que c'était. Ah oui, moi, c'était juste pour comprendre si ça portait sur quoi la demande de subvention. C'est pour ça que je vous réponds de la façon. Et puis là, je parle uniquement en mon nom aussi. Là. Le fameux escalier, si jamais il n'y a pas de subvention pour faire les caissons, faire les moulures et tout ça, là, c'est à peu près le seul élément patrimonial qui reste au rez-de-chaussée dans ce bâtiment-là. Non, mais moi, je parlais même plus de l'escalier. Non, mais je vous dis ça. Là, moi, tout ce que j'ai dit l'autre jour, je m'inquiétais, OK, du fait que le ministère intervenait à l'intérieur d'un bâtiment, ce qui est jamais dit dans la loi sur le patrimoine culturel, ni dans le plan de conservation. Et selon moi, ça crée un précédent. C'est ça qui me préoccupait. Puis je comprends toujours pas, puis on verra là pour le courriel. C'est dommage effectivement qu'on puisse pas en prendre connaissance parce que je veux dire c'était comme acquis hein, qu'on quelqu'un ou plusieurs demanderaient l'information publiquement ce soir. T'sais. Selon moi, un courriel du ministère, c'est pas mal public là. Même s'il y a la petite mention, là, selon moi, c'est public. Mais bon, là, je parlais pas de l'escalier. Je voulais juste savoir sur quoi portait la demande de subvention, puis ça m'amenait à demander si dans l'appel d'offres, parce qu'au point où on est rendu, on n'est pas à 2-3 000 $ de plus, là, si on insisterait pour au moins récupérer ce qui est récupérable, là. Puis les moulures, peut-être qu'on est capable. Je dis pas que ça se peut, là, mais... Puisqu'on se préoccupe de patrimoine autant, là. Faudrait peut-être... Moi, je suis pas experte là-dedans, mais... moi non plus, mais ça se fait, là. Mais faut le demander. Des fois, il y a plus de... À ce qu'on m'a dit, c'est que des fois, c'est beaucoup plus cher que de les remplacer. Ça, c'est sûr. Mais au point où on en est, on peut peut-être vérifier quand même si c'est possible ou pas. Parce que de toute façon, en faire, ça va coûter cher aussi. Parce que ça se fait pas. Puis si vous avez une demande de subvention qui est acceptée, ça couvre ce genre d'affaires-là. Elle n'est pas acceptée encore, là. Non, j'ai dit si vous avez une demande. Donc, si vous avez une demande, c'est probablement pour restaurer, pas pour refaire. Si votre demande est acceptée. Je sais pas, il me semble que c'était plus de la restauration, là, que juste de la réparation. Mais on triple ou quadruple les travaux aussi. Faut oublier ça. Récupérer des moulures aux murs, je sais pas si vous savez c'est quoi. Je sais c'est quoi, oui. Je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi en faire refaire aussi. Ouais. Mais je sais c'est quoi aussi quand on fait une demande de subvention. Si vous faites la demande de subvention en conséquence, c'est possible aussi. Non, c'était juste une question. Au point 14... La demande de subvention, c'est pour du mobilier urbain au quai. C'est une demande de subvention qui est de l'ordre de combien? C'est quel genre de mobilier urbain? C'est des bancs? C'est des... Oui. C'est des bancs? Les choses qui étaient prévues, là, il y avait une vérification avec Urban, mais les plans sont pas encore tous terminés non plus pour ça, là. C'est en voie d'être accompli. Sauf qu'on a des délais à respecter pour les demandes de subvention. Alors, c'est important d'être autorisé à les présenter, puis après ça, on termine nos demandes. Oui, bien, le fonds de la région, de la capitale nationale, dans le fond, le comité se réunit en fonction des demandes. Donc, normalement, quand la demande est déposée, il faut que ce soit très précisé. Ça porte sur quoi exactement? Okay.
J'en ai pas d'autres. Mario, as-tu eu le temps de reposer ta gorge? Rebonsoir. Ce soir, avant la réunion, j'ai eu un petit peu de temps, puis ça m'a permis de lire le journal le dernier, autour de l'île. Ça m'a permis de constater que notre hausse de taxes à 3,24% était quasiment 40% de plus élevée que celle de Saint-Pierre, qui est à 2,33%. Merci. Fait que même si c'est pas des gros chiffres, l'augmentation de taxes est beaucoup plus élevée à Saint-Laurent qu'à Saint-Pierre. Cette valeur, les autres municipalités n'ont pas mis leurs chiffres dedans. Mais ça me permet aussi de lire, Mme Moisan, dans votre résumé, Saint-Laurent, village maritime. Depuis 2017, le parc maritime a coordonné avec succès la première phase de Saint-Laurent, village maritime. Jusque-là, c'est bravo. Les prochaines phases de développement du projet nécessitant de nouveaux investissements, d'un commun accord avec le parc maritime, il a été décidé que la municipalité serait désormais responsable de ce projet. Quelles sont ces autres phases et ces nouveaux investissements? Est-ce que c'est des choses qui sont déjà connues? Est-ce qu'ils sont dans le plan triennal d'investissement? Bon, dans ceux qui sont connus, il y aura éventuellement le sentier pédestre, le sentier naturel entre le stationnement et le parc maritime. Il y a le quai, l'aménagement du quai qui est prévu. Autrement, dans les prochains, comme autre projet, ce ne sera pas des sommes énormes. Il n'y a pas beaucoup d'autres projets. Avec le presbytère, c'est un bon morceau. Ça fait partie de ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a là? Il y a de l'argent qui est déjà prévu au budget de cette année pour le lignage du stationnement. Sinon, mais je pense que ça tourne pas mal autour de ça. Vous dire plus, j'en inventerais, là. Non, mais je me posais la question parce que dernièrement, si on regarde ce qu'on a mis dans les dernières années ici à Saint-Laurent, entre autres pour expliquer la hausse du compte de taxes, bon, on a fait les égouts, on a eu le kiosque, on a eu l'achat du presbytère, l'aménagement. Kiosque, c'est quoi le kiosque? L'abri permanent. Au parc maritime. L'abri permanent? L'abri permanent. Il a été payé, pas même vos taxes, il a été payé par la TEC. Il n'y a pas un sou sur votre compte de taxes là-dessus. On s'entend-tu que la TEC, l'argent vient des poches à quelqu'un? Ben, il y a eu des dépenses préalables qui ont permis de récupérer ça. C'est moi puis vous qui payez l'argent puis qui essayez de nous en donner un petit morceau. Mais elle sort de nos poches, en bout de ligne. On aurait pu ne pas en profiter. Okay. Après ça, on regarde le presbytère, on regarde le terrain de jeu, on regarde les puits au terrain de jeu, le chalet des loisirs. Hey, la liste est longue. Là, à un moment donné, ça va chiffrer. Ça a déjà commencé à chiffrer. Ce que je vous demande, c'est faites un plan d'ensemble puis regardez si on est capable de se payer tout ça. Puis est-ce que les citoyens de Saint-Laurent, les payeurs de taxes, sont d'accord à aller là? Présentement, pas de consultation. Y a-t-il quelque chose qui est sorti publiquement? Il n'y a pas eu de signature de registre. Il n'y a rien. On s'engage pour 1,1 million pour le vieux presbytère. Puis où on a vu ça, des signatures de registre? Nulle part. Quand est-ce que les citoyens ont eu la chance de se prononcer sur ces dépenses-là? Moi, je n'ai pas eu connaissance. Corrigez-moi si je suis en erreur. Et ça devrait se faire. C'est des projets majeurs. Un que j'ai oublié, on a parlé à un moment donné de projets structurants pour la marina. Il y a eu une séance du conseil au mois de juillet où ça l'a sorti. Une belle présentation faite par M. Milo, qui était question de projets structurants. Où ça en est rendu, ça? Ça fait-tu partie de ça? Village maritime? Un projet structurant. Oh, yes. Vous regarderez, prenez le temps de regarder la réunion du mois de juillet. C'est le réaménagement du quai. Ouais. OK. Mais on Donc, a le quai, l'argent pour peut-être, ça aussi. pour le quai, on a déjà l'argent. Ouais. Mais c'est pas, écoutez, c'est pas hors contrôle, tout ça, là. Pensez pas qu'on tire ça d'un chapeau et qu'on dit hey, la semaine prochaine, on lance ça, puis le mois prochain, on lance d'autres choses. C'est pas ça, là. C'est contrôlé, là. Ce que je demande, c'est est-ce que la population est consultée et elle peut donner son appui ou non?
je dis pas que vous n'avez pas consulté, que vous n'avez pas travaillé pour monter les projets, mais est-ce que la population de Saint-Laurent est prête à vous suivre là-dedans? C'est ma question. Réflexion pour vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelqu'un pour lever la séance, s'il vous plaît? Bon, mais merci beaucoup. On se voit le mois prochain.